Alors, bienvenue à tous dans ce nouveau tuto dédié au PHP. Cette fois-ci, on va parler rapidement des opérateurs numériques. Je prépare la page et on commence. Les opérateurs numériques. Alors, PHP offre un large éventail d'opérateurs utilisables avec des nombres. Les variables ou les nombres sur lesquels agissent ces opérateurs sont appelés les opérandes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme opération? C'est l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. D'ailleurs, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Il y a aussi le modulo qui fait partie du langage, de n'importe quel langage de programmation, qui nous donne que le reste de la division du premier opérande par le deuxième. Et après, on a aussi la décrémentation et l'incrémentation. On va faire des petits exemples, vite fait. Donc, on va dire que la variable a est égale à 2 et la variable b est égale à 3. Allez. Donc, on va faire a plus b. Donc, on va l'appeler cette nouvelle variable plus. Et on va faire un petit écho de plus. Bon, c'est hyper simple. La même chose, on va faire avec la soustraction. On va pas s'embêter, on va faire un copier-coller. Sauf que A, je vais l'appeler C, et B, je vais l'appeler D. Et ça, sous, bon, peut-être moins. C'est mieux. Ok, on va faire la même chose avec la multiplication. Déjà là, on va remettre le moins, là, le symbole de la multiplication. Donc, on va dire ABCD E F mult. Je vais mettre ça tout ensemble, comme ça, dans le visuel, ça va être un peu mieux. Maintenant, la division. H. Et on va diviser, par contre, bon, là, je vais mettre 5. Là, la multiplication, c'est bon. Et là, on va mettre un petit 9, comme ça, ce sera mieux. Et ça va être div. Et on va faire un petit modulo. Bon, je laisse comme ça fait rien. Je mets seulement le 10. Et au lieu de ça, je mets un modulo. Voilà, nickel. Bon, je vais l'appeler modulo. Ouais, au moins ça. Et bon. Qu'est-ce qui nous reste? C'est bien, c'est bon. On va faire la décrémentation et l'incrémentation après. On va voir pour l'instant qu'est-ce qu'on a comme résultat. D'ailleurs, j'ai pas mis de BR, donc visuellement ce sera pas beau. Ah, oui, ligne 21.
c'est pas le bon nom. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est une petite concaténation avec un BR, parce que sinon ça va pas être possible pour tous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû mal copier un truc. Voilà. Là, il y en a trop. Mais par contre aussi, il n'y en a pas du tout. On va y arriver. Voilà. Ok, ça c'est nos résultats. C'est le modulo. On va écrire comme ça. Un petit espace. C'est le modulo. Bon, maintenant on va faire vite fait une décrémentation. Donc on va dire que j'ai une variable qui vaut 38. Ok. Et on va faire la décrémentation var moins. Ça veut dire que maintenant au lieu de 38, on aura 37. On va faire par contre, j'ai besoin d'un écho. Et c'est toujours 38. Pourquoi? Parce que ça, le décrémente après, si je fais non écho var, voilà, il décrémente après en fait. Là je vais remettre un petit BR parce que c'est mieux. Voilà, nickel. Et pour l'incrémentation, c'est la même chose, sauf que c'est avec le plus plus. Donc, alors, plus plus. Donc ça doit être 39. Ok, nickel, 39. On peut faire aussi d'une autre façon. Je vais recouper tout ça. Alors, j'en ai tellement mis que je comprends plus rien moi-même. On va faire avec des petits espaces. Comme ça on s'y retrouve. Donc, décrémentation et incrémentation. On va dire que cette fois on va avoir un 37 là. Var, et je vais l'appeler lol. Et on va faire le contraire. Donc au lieu de mettre le moins ici, on le fait là. Pareil pour ici. CTRL X. Là, on va voir qu'est-ce qu'on a. Alors, je vais mettre un petit BR au début parce que sinon ça va pas être possible. On s'en rend pas compte vraiment de ce qu'on a fait. Donc 36, 36, 38, 38. C'est exactement la même chose, il le fait tout de suite. Donc cette fois, on n'aura pas besoin de réafficher la variable, mais il le fera de suite. Ok. Dans la prochaine vidéo, on va parler des opérateurs de comparaison. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.